Salutations révolutionnaires, le peuple. Pourquoi les États-Unis et leurs colonies européennes, avec certaines marionnettes dirigeants d'Amérique latine, tentent de renverser le président légitime Nicolás Maduro Moros? Vous le savez, je ne me cache pas, je l'ai toujours affiché. Je soutiens le Venezuela depuis des années. Depuis 2018, je me rends souvent au Venezuela. Notre organisation, la Ligue de défense noire africaine, travaille au Venezuela. Je connais la politique souverainiste anti-impérialiste que mène le gouvernement vénézuélien dirigé par le révolutionnaire Nicolás Maduro à la tête de ce pays. Oui, je suis aussi un chaviste. Oui, comme ils le disent là-bas, un chavista. Je suis un chaviste. Vive le commandant Hugo Chavez. Vous savez, au Venezuela, comme on le prévoyait déjà, l'impérialisme américain et ses supplétifs tentent un nouveau soulèvement après la victoire écrasante aux élections présidentielles du 28 juillet 2024 qui a vu réélire le président révolutionnaire anti-impérialiste Nicolás Maduro face à leur marionnette González Urrutia dans les urnes à hauteur de 53%. L'Amérique et ses colonies européennes espéraient encore mettre la main sur le pays en ramenant au pouvoir leurs marionnettes de l'opposition de l'extrême droite. Mais c'est un nouvel échec. Alors, ils veulent et tentent de créer le chaos depuis le 24 juillet avec l'aide de la CIA et des agents déstabilisateurs, notamment le propriétaire de X, Elon Musk. Après la victoire à 53% dans les urnes par Nicolás Maduro, l'opposition de l'extrême droite a immédiatement rejeté la victoire en déclarant que le président Maduro aurait fraudé les élections présidentielles. Et pourtant, ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont rien apporté comme preuve pour justifier cela. Pour ne pas laisser le pays plonger dans le chaos, bon dirigeant qu'il est, le Nicolás Maduro a décidé de déposer un recours devant le tribunal suprême de justice vénézuélienne. Quand il est parti, il a déclaré ceci: je me présente devant la haute juridiction pour convoquer toutes les institutions, tous les candidats et tous les partis enregistrés afin de procéder à une évaluation de l'ensemble du processus et des résultats des élections. Je suis prêt à être convoqué, interrogé et faire l'objet d'une enquête. Je me soumets à la justice. Cela démontre ici la preuve qu'il est le président légitime réélu. Et devinez quoi, quand il a fait recours devant la justice, l'opposition de l'extrême droite vénézuélienne, marionnette des USA, ne s'est pas présenté. Celui qui s'autoproclame le nouveau président vénézuélien reconnu par les États-Unis et ses dirigeants marionnettes en Amérique latine et de leurs colonies européennes, González, ne s'est pas présenté. Pourquoi? Tout le monde s'est présenté sauf lui. Entre-temps, l'autorité électorale du pays ratifie la victoire de Nicolás Maduro en confirmant sa réélection avec 52% des voix face à l'opposant Edmundo González Urrutia, qui a récolté 43% dans les urnes et qui dénonce des fraudes et revendique la victoire. Vous savez, le président du Conseil national électoral, CNE, Elvis Amoroso, avait fait cette annonce après le dépouillement de 97% des voix des bulletins de vote. 6,4 millions de voix au président sortant Maduro et 5,3 millions à son rival, que les États-Unis, l'Argentine, l'Uruguay et Pérou ont reconnu comme vainqueurs. C'est ce que je vous disais, parce que comme en Afrique, en Amérique latine aussi, il y a des dirigeants marionnettes qui sont
comment dire, qui travaillent directement pour l'impérialisme américain, et donc ils sont là et l'objectif est de déstabiliser le Venezuela. Malgré cela, malgré les incitations à la haine, l'appel au renversement, l'appel au coup d'État, enregistré même en vidéo par le dirigeant d'Argentine, qui a fait une vidéo appelant à un coup d'État de l'armée contre le président révolutionnaire anti-impérialiste Nicolás Maduro, l'armée, les FARC vénézuéliennes ont fait une vidéo et ont soutenu la réélection de Nicolás Maduro. Dans une vidéo diffusée il y a quelques semaines à la télévision, les militaires ont déclaré: nous réaffirmons la loyauté la plus absolue et le soutien inconditionnel à Nicolás Maduro, président constitutionnel du Venezuela, notre commandant en chef légitimement réélu par le pouvoir populaire. Cela n'a pas du tout plu aux Américains, parce que pour eux, ils espéraient que au moins les militaires vénézuéliens renversent le président réélu légitime Nicolás Maduro. Évidemment que après la vidéo de l'armée vénézuélienne soutenant la victoire du président légitime Nicolás Maduro, cela a mis en apoplexie les Américains et leurs agents qui sont les dirigeants marionnettes d'Amérique latine. Parce que l'armée vénézuélienne reste derrière le seul et unique président. Pendant ce temps, ceux qui incitent au chaos, au pogrom, le candidat de l'opposition a fui, je crois, vers l'Europe ou en Espagne. À vérifier. Maintenant, observez la malhonnêteté politique, le double standard des États-Unis et de l'Union européenne. Quelque part en Afrique, au Rwanda, Paul Kagame est réélu avec 99,18% des voix sans opposition. Aucun pays occidental, aucun intellectuel ni journaliste occidental n'a trouvé étrange que Paul Kagame, dirigeant du Rwanda, se fasse réélire avec 99,18% des voix en 2024. Il reçoit des félicitations de la France, de l'Angleterre, des États-Unis et du monde occidental. Mais quand Nicolás Maduro gagne avec 51% des voix dans les urnes, ça provoque un véritable tollé dans le monde occidental. Aussitôt, le candidat chaviste est accusé de fraude massive. Il y avait 635 observateurs internationaux venus d'une trentaine de pays pour observer les élections vénézuéliennes. Comment expliquer alors le soutien à Paul Kagame et son score délirant à la tête du Rwanda, et dans le même temps on condamne la réélection du président Nicolás Maduro malgré la transparence, la présence d'observateurs internationaux? Parce que les États-Unis possèdent 48 milliards de barils de pétrole, évalués à 3,5 millions de dollars. Le Venezuela possède 303 milliards de barils de pétrole, évalués à 22 milliards de dollars, la plus grande quantité de pétrole au monde. Maintenant, comprenez-vous pourquoi ils veulent renverser le président Maduro et mettre la main sur le Venezuela. J'apporte mon soutien indéfectible au peuple vénézuélien, au président réélu, et nous disons viva! Viva Maduro, viva Chavez, viva Venezuela et viva Afrique!